comics qu'il ne fallait pas rater aux éditions Réflexion en août 2023, eh bien c'est facile, il est là, c'est Cyberforce tome 2. Et oui, après le succès du premier tome de Cyberforce, alors il y a eu une ribambelle de couvertures variantes et toutes limitées à 150 exemplaires, ce qui a permis évidemment de faire de ce titre un succès à son échelle. Évidemment, hein, c'est un petit éditeur, un micro-éditeur qui nous sort ces comics. Ce sont des tirages assez courts et c'est avec passion que cet éditeur nous propose des choses. Vous le savez, depuis quelques temps, on a des comics incroyables, Aphrodite 9 notamment, de Max, de Sam Kiss, et donc Cyberforce. Donc le premier tome, le voici, le voilà, il est évidemment bien entendu toujours disponible, et le second tome est enfin arrivé, légèrement décalé, mais quand on est indépendant et qu'on imprime chez un imprimeur, eh bien on est rarement prioritaire, il faut attendre et on peut avoir on peut voir son impression décalée. Parce qu'un gros du métier eh bien, décide de passer avant, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Cyberforce tome 2. Donc dans le premier tome, on avait la mini-série. Je vous rappelle qu'en 1992, Marc Silvestri, la légende, quitte Marvel avec Todd McFarlane et Jim Lee notamment. Il va créer Image Comics, il va créer Topco Comics, il va créer... Alors au départ c'était pas Topco Comics, au départ il était sous le label Hommage Comics, hein, c'était le studio de Jim Lee, ils bossaient ensemble. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait un crossover, on va en reparler. Et avant de créer Topco Comics, il crée donc Cyberforce. Il en vend 700 000 exemplaires, c'est un phénomène et donc c'est à partir de là qu'il décide eh bien d'agrandir son univers. Il y aura plein d'autres séries. Plus tard il y aura Witchblade et Darkness, vous le savez, qui sont des méga hits à l'époque, même si Witchblade n'a jamais vendu 700 000 exemplaires, hein, Cyberforce reste bien entendu la référence et reste, je crois, le plus gros succès de Marc Silvestri à date. D'abord, il y a une première mini-série, 4 numéros, parce que en fait, toutes les séries à l'époque sont pensées comme des mini-séries. Wildcat, c'était une mini-série, et puis finalement, il y a eu un numéro 5. Eh bien, il y a eu une mini-série, après il y a eu un épisode 0, qui est dans le tome 1, et dessiné par Walter Simonson, et plutôt que faire un épisode 5, eh bien, il a refait un numéro 1 avec un nouveau départ, et avec, évidemment, des ventes conséquentes, et ce nouveau numéro 1, vous le retrouvez là-dedans. En fait, donc, vous avez le premier numéro 1 ici, le deuxième numéro 1 là-dedans. La particularité, pour frapper fort, c'est que non seulement... En fait, il y a eu une pause, un peu, il y a une petite pause, ils ont fait 4 numéros chacun, Jim Lee a fait 4 numéros de Wildcats, Marc Silvestri a fait 4 numéros de Cyberforce, il y a eu une petite pause et quand ils ont relancé donc Wildcats numéro 5 et Cyberforce numéro 1, eh bien ils ont décidé d'allier leurs forces pour faire un crossover. C'est quoi un crossover? C'est simplement la rencontre de deux équipes dans une saga commune. Et donc la particularité de ce tome 2 de Cyberforce, c'est eh bien de pouvoir proposer le crossover entre Wildcats et Cyberforce. Et l'autre particularité, c'est que il y avait des pages qui se dépliaient. Souvenez-vous, il y avait des pages qui se dépliaient dans ce Wildcats magnifique de Jim Lee. Donc vous avez du Jim Lee à l'intérieur, c'est quand même super cool. Eh bien vous avez ces pages qui se déplient, donc il y a un vrai travail d'édition qui a été réalisé 30 ans, quasiment 30 ans après, c'est fou quand on y pense. Et donc vous allez retrouver ce crossover absolument incroyable, mêlant les deux équipes et pour le plus grand plaisir évidemment attendez, là aussi ça s'ouvre, voilà, regardez, clac, regardez comme c'est beau. Voilà, là ça s'ouvre et c'est tout simplement génial. Donc ce crossover, il est bien dans ce bouquin et tant mieux parce que on n'aurait pas aimé qu'il ne soit pas édité et on n'aurait pas aimé que Édition Réflexion fasse l'impasse. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Édition Réflexion a acheté auprès de Topco les droits des intégrales Cyberforce. Alors eux, ils les découpent parce que aux États-Unis c'est une seule intégrale. En France, c'est découpé en plusieurs volumes. Mais ils ont racheté les droits. Et comme dans l'intégrale aux États-Unis, eh bien, il y a le crossover, c'est normal qu'il y ait le crossover. J'ai eu une question, mais c'est une question légitime. Est-ce que le crossover sera aussi dans l'intégrale Wildcats qui sort en novembre? Et est-ce que ça va pas faire doublon? Alors, oui, l'intégrale sera dans l'intégrale, le crossover sera dans l'intégrale Wildcats, oui, bien sûr, puisque cette intégrale reprend l'absolute Wildcats en 2 volumes. Il est découpé en 2 volumes parce que, vous le savez, il n'y a pas d'absolute chez
Urban, donc ils ont décidé de faire 2 volumes. Donc on aura 2 volumes et donc on aura ces épisodes. On aura aussi des épisodes de Cyberforce. Donc est-ce que ça va faire doublon? Oui, mais d'abord c'est pas le même format parce que vous le savez, le format de nos amis de Édition Réflexion est un peu plus petit que les comics normaux, alors que les intégrales devraient être soit au format comics soit au format prestige, je ne sais pas encore. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et la deuxième chose, c'est que eh bien, Urban ne pouvait pas faire l'impasse. Les lecteurs Urban n'auraient pas compris qu'on fasse l'impasse. Urban et Édition Réflexion, ce sont 2 éditeurs. Il y en a un qui est un géant, Urban Comics c'est un géant. L'autre c'est un indépendant. Ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Et chacun édite ses propres bouquins. Ils ne font pas les bouquins en fonction de l'autre. Donc, je ne voyais pas ni Édition Réflexion ni Urban faire l'impasse sur ces épisodes parce que l'autre va le faire, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui n'achètent que Cyberforce. Et il y a des gens qui n'achètent que Wildcat. Et puis il y a des gens qui achètent les deux. Et il y a des gens qui n'achètent rien du tout. Donc voilà, donc il faut vraiment se dire que le travail de Urban et de Édition Réflexion, c'est de proposer l'édition la plus complète. Et donc dans les 2 cas, nous aurons ces épisodes. Donc oui, il y aura des doublons, mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment très grave. L'important est de tout avoir, puisque moi, quand on y pense, ces épisodes, je les ai en TPB, j'en ai certains en single, en VO, j'ai les éditions reliées récentes, donc Absolute Wildcats et Complete Cyberforce. Donc oui, moi je les ai 4 ou 5 fois, donc j'ai plus que des doublons si vous voulez, mais j'aime tellement cette période et j'aime tellement ces comics, il y avait une telle énergie que c'est tout simplement génial. Voilà, le tome 1 et le tome 2 sont dispo, pensez à les lire, pensez à les découvrir, pensez à les savourer. C'est une merveille et ça nous rappelle de très bons souvenirs. En tout cas, moi je vous les recommande. Ils sont disponibles où ça? En boutique à Paris au 49 rue La Cépette. Pensez à venir en boutique. Le dernier samedi du mois chez Original Comics en boutique a été cataclysmique, hein. Je veux dire, ouvrir une boutique et faire aussi peu de chiffre d'affaires, c'est du suicide. Donc c'est important de venir et de nous soutenir. Et puis bah, c'est disponible en ligne parce que faut savoir que les éditions Réflexion ne sont pas distribuées absolument partout parce que c'est une petite structure et que tous les libraires de France ne prennent pas ces bouquins. Donc si vous les souhaitez, nous les avons en lien descriptif de la vidéo. Voilà, vous savez tout. Merci de nous soutenir. Merci d'être là. Salut.